République d'Italie, je voudrais avant toute chose vous remercier en tant que co-organisateur de cette importante réunion internationale qui se focalise aujourd'hui sur la COVID-19. Excellences, mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, l'Afrique, tout comme l'ensemble des continents, est touchée par la pandémie à COVID-19. Les souffrances que cette dernière cause à la planète tout entière, souffrances encore bien palpables en ce jour, justifient ces assises. En effet, les dégâts provoqués par cette pandémie sont énormes en termes d'incapacité et de pertes en vies humaines. Outre l'aspect purement sanitaire, les conséquences de la pandémie à COVID-19 continuent de représenter une menace pour la stagnation ainsi que la fragilisation des économies. Et ce, même pour les économies les plus performantes de la planète. Au regard des conséquences infiniment désastreuses causées par cette pandémie, notamment en ce qui a trait à son impact sur le développement de nos sociétés et les pertes économiques y engendrées, nous pensons que l'Afrique, autant que le reste du monde, se devrait de saisir l'opportunité qui s'offre ici d'analyser et de pallier comme un seul homme aux dysfonctionnements qui nous ont menés à ces atermoiements. Un tel exercice s'entrevoit comme l'une des seules conditions de possibilité de mise en œuvre par la communauté internationale de réactions calibrées en prévision d'éventuelles pandémies futures. Il nous semble par ailleurs important d'insister sur le fait que, pour les pays à revenus limités, la lutte contre les pandémies futures rappelle la nécessité de la construction de systèmes nationaux de santé pour qu'ils soient efficaces et résilients afin de couvrir les besoins essentiels de protection d'un plus grand nombre de nos concitoyens. C'est le sens que nous accordons à l'accélération des progrès vers la couverture santé universelle. Celle-ci aiderait la mise en place de systèmes de santé qui soient à même de répondre aux épidémies, aux urgences ainsi qu'aux catastrophes sanitaires ultérieures. Le renforcement de ces systèmes de santé nécessite une coopération internationale qui appelle la solidarité de tous. Ces systèmes de santé devront intégrer les avancées technologiques les plus récentes en plaçant l'humain au centre en vue de garantir des réponses efficaces et efficientes aux situations futures. Excellences, mesdames et messieurs, lors de la réunion virtuelle des ministres africains de la Santé qui s'est tenue ce 8 mai 2021, une stratégie continentale de lutte contre la pandémie de COVID-19 a été adoptée. Il m'importe d'en mentionner ici les points essentiels, à savoir la nécessité d'élargir la capacité de production des outils de diagnostic, des médicaments, des vaccins ainsi que des équipements essentiels pour la santé. L'importance de la proposition américaine de soutenir l'OMC dans le but de lever la restriction au brevet sur le vaccin, levée de restrictions qui augmentera la disponibilité des vaccins au bénéfice de nos populations. La nécessité d'une version adaptée de la stratégie continentale commune qui mette l'accent sur le renforcement de la prévention, du suivi et du traitement dans le but de faire face avec plus d'efficacité aux mutations du virus de la COVID-19 sur le continent, ainsi qu'aux fluctuations inhérentes à la nature de cette pandémie à l'échelle mondiale. La nécessité de soutenir la poursuite de la collaboration entre le CDC Afrique, l'OMS et les autres partenaires en vue d'augmenter la capacité de préparation et de riposte contre la pandémie sur le continent africain. Excellences, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas faire face aux défis de la pandémie actuelle sans unir nos efforts et mettre en commun nos savoirs. Au nom de mon pays,
ainsi qu'au nom du Bureau des chefs d'État de l'Union africaine, je remercie à nouveau la présidence italienne du G20 et la Commission de l'Union européenne, ainsi que tous ceux qui ont contribué depuis des mois à la rédaction de la déclaration qui nous est proposée. Nous souscrivons donc pleinement aux principes qui sont énoncés dans cette déclaration et appelons de tous nos vœux à ce que ces principes se traduisent par des actions concrètes qui puissent contribuer à vaincre la pandémie actuelle et à nous prémunir contre les dangers que représenteraient les épidémies futures. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. And let me turn now to the CEO of CEPI, Richard Hatchett. You have the floor. Von der Leyen, Prime Minister Draghi, thank you for organizing this important summit and for investing in pandemic vaccine innovation through CEPI. Excellencies, distinguished colleagues, friends, I'm honored to join you here today as an ACT Accelerator partner and co-founder of COVAX, and feel privileged to share insights gleaned from 17 months of hard struggle against SARS-CoV-2. Sadly, despite decades of warning and effort, despite an accelerating cycle of global infectious disease crises, and because a series of small steps were taken over many years when large ones were required, we were not prepared to respond when the pandemic we all feared suddenly materialized. And we are staring at the consequences. Already more than 165 million confirmed cases, more than 3.4 million confirmed deaths. We know that these counts are incomplete. Independent reckonings of excess deaths estimate that the true toll has been far higher, between 7 and 13 million deaths. Walter Benjamin, in his theses on the philosophy of history, observes that the tradition of the oppressed teaches us that the state of emergency in which we live is not the exception, but the rule. For a year, we in high-income countries have lived with the rest of the world in a state of emergency that now, with the gifts bestowed by science, at least for some, seems to be lifting. But as our lives return to normal, we are leaving billions of people behind in a state of emergency and deprivation that is sadly all too familiar and enduring. We today again express our solidarity and enumerate steps meant to remedy the inequity that stains the global response. We must forgive our brothers and sisters in poor countries if they remain skeptical until they too feel the state of emergency begin to lift. A century ago, as the world emerged from World War I and the great pandemic said, our present need is not heroics, but healing, not nostrums, but normalcy, not revolution, but restoration.